Bonjour, on reçoit aujourd'hui M. André Gagné, président et chef de la direction de la compagnie Ressources Robex, qui sont situées au Mali. Et qui dit Mali dit aurifère, n'est-ce pas? Exact. Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour. Bon, moi, la première question qui me vient à l'idée, là, avant même de parler de Robex, c'est quand on dit Mali. On sait la situation politique était un petit peu nébuleuse dans ce coin-là. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a même des Français, je pense, qui se sont fait kidnapper, des choses comme ça. Comment ça se passe pour vous au Mali? Pour nous, ça va très bien. Il y a eu effectivement un coup d'État le 22 mars l'année dernière. Depuis ce temps-là, nous, on n'a jamais cessé les opérations comparativement à d'autres compagnies qui ont quitté pour revenir, pour recommencer. Nous, on a fait as usual, on a continué. Parce qu'il faut comprendre, dans l'Afrique, les coups d'État, il n'y a pas beaucoup de pays d'Afrique qui n'ont pas de coups d'État. Je vais vous dire que quand je voyais ce qui se passait dans les rues ici à Montréal, puis que j'étais en Afrique, je trouvais ça plus dangereux quasiment d'être à Montréal qu'en Afrique. Parce qu'en Afrique, eux autres, ils décident des règles, c'est fini. Je fais juste voir ici le jour des élections, ce qui est arrivé. C'est aussi pire que le coup d'État qui a duré une journée. Par contre, nous, on était ici, puis on regardait des nouvelles, puis on disait, ils en mettent un peu, là. C'est toujours ça qu'ils font. Fait que là, au Mali, il y a eu effectivement au nord, à 1000 km de la capitale. On s'entend que c'est comme si on était dans le Grand Nord, le plus loin possible. Il y a des problèmes avec les extrémistes musulmans. Ils sont un petit nombre. Ils ont effectivement enlevé des Français qui sont allés là où ils disent de ne pas aller pour aller essayer de régler des choses qui n'auraient pas dû se mêler. C'est ça. Fait que ça, bon, c'est sûr que il faut que tu fasses attention, tu es d'un pays africain, mais nous, ça n'a rien changé. Et puis, il y a une mine qui a été vendue, il y en a une autre qui est ouverte depuis ce temps-là, puis nous autres, on est en train de construire la nôtre, puis ça n'a pas changé grand-chose. OK. Donc, c'est un peu la vache à lait du pays aussi, là, avec le coton, l'or, c'est la vache à lait. Puis je peux vous dire que dans le Nord, moi, j'entends exactement les mêmes choses que quand je suis arrivé en poste il y a 4 ans et demi. J'entends les mêmes choses, sauf que depuis le coup d'État, ça a été médiatisé parce qu'il se passe pas plus, pas moins qu'avant. Mais là, vu qu'il y a eu un coup d'État, on a focusé sur le pays, puis là, on voit les mêmes photos, puis les mêmes histoires. Tout en boucle. Exactement. Ça. Bon. Premièrement, vous avez combien d'actions émises dans Robex? On a 274 millions d'actions d'émises. En ce moment, il y a un vote pour 80 millions d'actions, parce qu'il y a un groupe, on a trouvé un groupe qui est prêt à financer à la hauteur de 8 millions de dollars, plus un autre 20 millions de dollars en warrant à 25 cents, ce qui serait suffisant pour construire la capacité de la mine qu'on voulait construire au début. Alors, étant donné la situation qui fait très peur au Mali, même si c'est pas vraiment fondé, étant donné le marché en général des juniors et qui en arrache beaucoup. Alors, on a trouvé ce groupe-là et on a trouvé une compagnie qui construit des mines là-bas qui nous a financé sur 3 ans en échange d'un certain nombre d'actions. Alors, on a réussi à monter un montage financier différent d'une structure normale, mais qui finalement nous plaît beaucoup. Est-ce que le groupe, c'est la famille Cohen? Oui, c'est la famille Cohen, une famille qui a assez d'argent. Ça doit, oui. Qui ont pris un grand risque, mais qui connaissent l'Afrique. Monsieur est né en Afrique, qui a vécu toute sa vie en France. Mais eux, ils ont décidé, ils ont pris le pari, ça fait longtemps qu'ils voulaient investir dans l'art. Ils vont avoir s'ils exercent leur bon de souscription à 25 cents, ils vont avoir près de 40 % de la compagnie. Mais quand tu as un actionnaire de ce haut niveau-là, avec les reins solides comme ça, je pense que les actionnaires, en ce moment, nous, on a donné notre go aux actionnaires de voter pour, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Le vote, l'Assemblée, le 18 décembre, et après, on va aller de l'avant pour le reste. On voit derrière vous, je ne sais pas si on les voit bien en ondes, mais on voit derrière vous beaucoup d'images que j'ai vues qui semblent être des fondations. Où vous en êtes rendu là-bas au niveau de la production puis de la construction de votre usine? On a commencé le 1er novembre à mobiliser.
Ce que vous voyez en arrière, c'est des photos qui datent de 3 semaines. Moi, j'ai reçu aujourd'hui les photos. Ça va très, très bien. L'usine à béton est construite. On est en train de construire l'usine pour faire les pierres maintenant. On est en train de déblayer, de préparer le parc à résidus. Ça va assez vite. En janvier, là, ils vont être entre 125 et 150 à travailler. Alors, on s'attend au 3e trimestre là, à commencer à couler de l'or. Ah bon. Et donc, ça va être quoi le rythme là, en termes de quantité? Les réserves, c'est de 760 000 onces? C'est toujours non, les réserves, c'est 400 000 onces dans l'oxyde. On a 2 millions d'onces d'or, toutes catégories confondues, présumées, mesurées, indiquées, prouvées. Okay. Là, on en a 400 000 de prouvés, ce qui nous donne 8 ans devant nous autres, mais on va continuer à prouver les autres tranquillement, pas vite, parce qu'on a déjà 6 000 mètres de trous de fait là, qu'on attend les résultats qui vont passer les dernières onces qu'on a, les présumés qu'on espère qui vont monter. 400 000 onces, c'est quoi ça? C'est 5 à 600 millions? À peu près? Combien ça vaut, 400 000 onces? 400 000 onces... à 1715 piastres l'once, 400 000 onces, ça fait combien? On a des comptables à côté, ils vont nous dire ça. Ils vont nous donner ça. Mais il faut comprendre qu'on en a 400, mais on a quasiment 2 millions d'onces. Fait qu'on va les prouver tranquillement. De toute façon, nous autres, le but, c'est de produire tranquillement, commencer à produire, parce qu'on en a fait une analyse, et puis les juniors qui vont juste faire de l'exploration, on pense que ça va être très, très, très difficile de se financer. Fait qu'en produisant, on va commencer tranquillement à 8 000 onces par année. Et pour pouvoir se rendre jusqu'à 40-50 000 onces, et on a un plan d'expansion qu'on pourrait se rendre jusqu'à 13 000 tonnes par jour, ce qui ferait 90 000 onces d'or par année. OK, ouais. 8 000 onces, c'est déjà 15 millions à peu près. 15-16 millions. 90 000 onces, bien là, on est rendu qu'on... 90 000 onces, c'est 100 millions de profits. Si on prend les chiffres aujourd'hui et les coûts de production, c'est 105 millions de profits annuels, ce qui n'est pas inintéressant. T'sais. Donc, autrement dit, là, c'est presque demain la veille. Là. On va commencer à couler de l'or en début 2013. Et tout à fait, pas en début 2013. On va commencer dans le 3e trimestre de 2013. 3e trimestre de 2013. Puis à raison de 8, 9, 10 000 onces par année. Exact. Combien ça va prendre de temps, vous pensez, avant de passer à 90 000 onces par année? En ce moment, c'est ce qu'on est on est en train, on attend les firmes d'ingénierie à savoir, bon, est-ce qu'on commence plus gros que prévu? Il y a 2-3 scénarios là, on est en train d'analyser, qu'on va annoncer dans les... parce qu'on pense commencer plus gros que... qu'est-ce qu'on pensait? Parce qu'au début, il faut comprendre qu'on n'avait pas la famille Cohen avec nous autres. On avait trouvé la firme d'ingénierie qui allait travailler avec nous autres. Mais là, avec le scénario des nouveaux actionnaires, on va leur proposer. Puis, bon, étant donné qu'ils vont avoir une bonne participation, et s'ils décident de travailler, on va peut-être emprunter. Il y a beaucoup de scénarios sur la table pour voir si on ne commencerait pas un petit peu plus gros que qu'est-ce qu'on prévoyait à l'origine. Donc, c'est sûr que ça va commencer, mais vous n'êtes peut-être pas sûr encore quelle grosseur. Mais la grosseur, ça n'a pas directement, c'est pas directement lié à la grosseur de l'usine que vous faites. Donc, ce plan-là que vous êtes en train de, ce plan d'exploitation là que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose dépendable. Vous avez un concentrateur, vous en rajoutez un autre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que là, on se demande si on ne partira pas le début de la chaîne à sa capacité maximum, puis ajouter des tanks à tous les 8-10 mois. Pour ne pas avoir à changer le convoyeur, le débourbeur. C'est là qu'on est en train d'analyser la différence de coût. Parce que si on commence plus petit, puis qu'on jette, puis qu'on recommence, c'est pas très intelligent. Fait qu'on va peut-être partir la première ligne plus gros que prévu. Puis après ça, on a juste ajouté des tanks. Bien, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à changer, mais on va faire beaucoup d'économies sur le futur. Ça va coûter un petit peu plus cher au départ. On va économiser sur le futur. Quelle sorte de gisement que vous avez, là? C'est un gisement à ciel ouvert ou dans des tunnels? Open pit, oxyde seulement, très facile à traiter, 88 et peut-être un peu plus de taux de récupération. Strip ratio de 0,55, c'est vraiment 0,055. Alors, c'est un gisement facile à exploiter. Qu'est-ce qu'elle est la teneur moyenne? 0,77 grammes-tonne.
mais OK. pas de perte. Alors, tu sais, quand tu en as 2 grammes tonne, puis faut que tu traites la moitié du minerai. Nous autres, on va traiter pratiquement tout le minerai qu'on va avoir. Alors, c'est assez Pourquoi? Parce intéressant. que c'est ce qu'on appelle du low grade, là. C'est Du de low la grade, base mais tenable. le gisement est très, très, très homogène. OK. D'une place à l'autre que tu te promènes, c'est toujours 0,77 grammes tonne. Si on fait, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de zone morte. Alors, OK. on déménage pas de minerai pour rien. Puis ça, ben, c'est économique parce que un des nerfs de la guerre, c'est le gazole en ce moment. Là, ça coûte très, très cher. Fait que moins tu dépenses à ce niveau-là, ben plus ça rapporte. Vous dites que c'est un open pit, là, mais c'est-tu bien profond ou c'est bien étendu? Ou... C'est 400 mètres par 800 mètres sur 80 mètres de profond. C'est pas épais, là. C'est pas profond, là. Non, 80 mètres, c'est pas si profond que ça. 400 par 800, donc c'est presque quasiment un 3/4 de kilomètre. Par un demi-kilomètre. Par un kilomètre. Ça fait un méchant trou quand même, une fois que... Oui, mais c'est un petit trou pour une mine, là. C'est pas... Oh, non, c'est ça. Puis là, ben, après ça, on va pouvoir extensionner vers le bas. Il y a beaucoup de zones, là. Alors, on travaille sur à peu près 7 du permis en ce moment, puis on a 2 millions d'onces. Fait que là, on va OK. probablement mettre nos 2 foreuses sur le permis, là, pour forer, là... Pendant que vous commencez à exploiter là, allez en même temps Tout à fait. étendre vos réserves. Tout à fait. OK. C'est pas sur un très grand territoire? On a 64 km². OK. Donc, l'usine que vous faites là, à un moment donné, si vous en trouvez, mais vous en trouvez un petit peu plus loin, va quand même la transporter ou vous prévoyez faire juste non, l'autre? tu peux transporter. C'est pas assez loin que... Ça sera jamais assez loin pour pas qu'on puisse la transporter. Même qu'on a acheté le permis contigu à celui-là et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de repaillage en ce moment et ça, c'est le premier signe de porteur d'or. Monsieur Gagné, il nous reste 1 minute et demie à l'entrevue. Pour le bénéfice de nos auditeurs, là, je sais que vous avez l'air pas mal primé là-dessus. Moi, je trouve que le titre est intéressant aussi. Là. Ça a fini par arrêter de descendre. On a commencé à inverser la tendance baissière sur votre compagnie. Et par rapport à son bas ever, là, on semble être en route vers le sommet. Donc, si je vous demandais où vous voyez l'action dans les 6 prochains mois, je suis à peu près sûr que vous allez me dire pas moins que le plus haut que vous avez été jusqu'à date, parce que d'après ce que vous me dites là, vous n'avez jamais été en si bonne situation que maintenant. Ah, jamais, jamais. En 24 ans, la compagnie n'a jamais été aussi bien que là. Puis le plus haut était de 3,46 $. Elle a été longtemps aux alentours d'1 $. Et nous, notre objectif, c'est de retourner là le plus rapidement possible. Mais ça, ça va dépendre de la date du début de production. Et si tout va bien dans le 3e trimestre, tout va dépendre des équipements qu'on a commandés. Parce que pour le reste, sur le chantier, il n'y a pas de problème. Il faudrait juste qu'on ait un délai sur une pièce. C'est juste ça qui pourrait nous retarder. Sinon, ça augure très, très bien. OK. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas de retard sur les équipements parce que la demande est forte partout. Il y a beaucoup de monde qui en veut. Exact. Bon, bien, M. Gagné, ça a été bien intéressant. On va suivre ça de proche. Quand vous avez des nouvelles, bien, gênez-vous pas. Puis, comme vous avez vu ce matin, maintenant, on a la possibilité de faire des entrevues. Donc, vous n'aurez pas toujours à vous déplacer dans les tempêtes de neige. La prochaine fois, ça va être en direct du Mali. Bien, mon cher ami, je vous invite sincèrement à communiquer avec nous. On serait bien heureux de vous faire une entrevue directement à partir du Mali. M. Gagné? Ça serait peut-être la première en Afrique. Ce serait la première. Bon, on va essayer ça. Je vais être là au mois de janvier. Bon, bien, on aimerait beaucoup ça, M. Gagné. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie.